Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc à la question, est-ce que ma colère, est-ce que mon ressentiment, est-ce que, je dirais, ma tristesse bloque la réunion? Ma réponse est oui. Tout ça bloque la réunion. Toutes ces énergies, que je pourrais dire, toutes ces énergies mentales, qui sont des énergies polarisées, bien sûr, bloquent la réunion. Donc, pour qu'il y ait réunion, quand je parle de réunion, c'est de réunion définitive, bien sûr, c'est déjà faire un travail en soi, de pardon. Voilà. Mais c'est pas faire un travail en soi de pardon de l'autre, c'est faire un travail en soi de pardon en soi, de soi et pour soi. Se pardonner déjà d'avoir ressenti de la colère, tout ce genre d'émotions, quoi. C'est-à-dire de se pardonner, c'est-à-dire d'accueillir, c'est-à-dire de comprendre, d'accepter ses sentiments, enfin en tout cas pas d'accepter ses sentiments, mais d'accepter, de ressentir ses sentiments, les accueillir, et ensuite les travailler pour s'en libérer, quoi. Voilà. Alors comment on se libère de tout ça? Le pardon, vous savez, c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose qu'on peut dire, bon, écoute, je te pardonne, parce que, voilà, j'ai envie de te pardonner, comme je suis quelqu'un de bien, donc ça fonctionne pas comme ça, vous comprenez? Même si on croit qu'on a pardonné, souvent, les choses sont là, sont sous-jacentes, vous savez, sont, comme on dit, anguille sous roche, vous comprenez? C'est caché, quoi, cette colère est cachée. Mais en fait, elle est toujours là. Et vous comprenez pas, vous dites pourtant, ça y est, j'ai pardonné à mon autre, etc., etc. Mais il n'y a toujours pas réunion, quoi. Même il revient même pas, quoi. Il n'y a pas réunion. Et même s'il est revenu, il n'y a pas réunion, quoi. Voilà. Parce que cette colère est toujours là, en fait. Elle a juste été cachée. Elle a juste été, voilà, elle est pas un processus de déni. Elle a été cachée, tout simplement. Donc, comment réussir à pardonner à l'autre? Je vous dirais, le pardon, vous savez, c'est pas quelque chose qui est sélectif, en fait. C'est pas, toi je te pardonne, toi je te pardonne pas, toi je vais peut-être te pardonner la semaine prochaine, toi un jour peut-être que je te pardonnerai, toi je te pardonnerai jamais. Ça marche pas comme ça, le pardon, vous comprenez? Le pardon, soit vous pardonnez à tout le monde, soit vous pardonnez à personne. C'est radical, vous comprenez? Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de dosage, quoi, dans le pardon. Soit vous pardonnez tout et tout le monde, parce que vous êtes dans un phénomène de compréhension, parce que éveil, forcément. Éveil, compréhension, etc. Et là, vous savez que, en réalité, vous pouvez en vouloir à personne, quoi. Quand vous avez compris, parce que l'éveil, c'est aussi des compréhensions, hein. C'est comprendre, enfin, moi, quand j'ai compris ça, en fait, dans ma nuit noire de l'âme, en fait. J'ai compris ça. J'ai compris en réalité que tout est amour. Vous comprenez? Même, enfin, ce que vous avez vécu de négatif dans votre vie, même ça, c'est de l'amour. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est que même ces choses-là, même ces choses très négatives, très difficiles, etc., mais tout ça, c'est de l'amour qui sert à vous faire grandir, quoi. Comprenez? C'est là qu'il y a le phénomène de pardon. Parce que vous avez compris en réalité que tout ça est fait pour vous faire grandir. C'est pour ça que vous accueillez la vie telle qu'elle est. Vous accueillez les choses telles qu'elles sont. Ce qui ne veut pas dire d'accepter les choses telles qu'elles sont, hein. C'est-à-dire de les accueillir. Voilà. Les accueillir, c'est-à-dire d'accepter qu'elles soient, en fait. D'accepter que ces choses arrivent, d'accepter
voilà, que ces personnes soient comme ça, etc. D'accepter que votre autre ait ce comportement. Voilà. Comprenez? Enfin, pas d'accepter, excusez-moi, d'accueillir plutôt. D'accueillir que votre autre ait ce comportement. Et ça, forcément, ça passe par oui, un phénomène d'acceptation, mais d'acceptation, pas d'accepter, on n'accepte pas les comportements négatifs de l'autre, vous comprenez ce que je veux dire? On accepte juste l'autre tel qu'il est, voilà, on accepte ça, voilà. Ce qui déjà vous aide à avoir moins de colère, moins enfin, enfin, comment dire ça? Si vous comprenez en réalité que le comportement de l'autre, je parle pas des personnes qui sont bien sûr avec des pervers narcissiques, des personnes violentes, hommes ou femmes, etc., etc. Je parle de gens bien sûr sur un parcours de flamme jumelle. Donc les gens sur un parcours de flamme jumelle, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autre vous fait grandir. L'autre est là pour vous faire grandir. L'autre est là pour vous montrer le chemin de l'éveil. L'autre est là pour vous libérer, si on pourrait dire comme ça, de la route de l'incarnation, vous savez, où sans cesse on vient s'incarner, ben votre autre est là pour vous en libérer, d'une certaine façon. Donc il va faire tout ce qu'il faut pour vous en libérer, pour vous faire conscientiser, pour que vous reveniez à vous, vous comprenez, etc. Donc ben ça passe par forcément, ça passe par un processus pas très, enfin, plutôt désagréable, hein. Voilà, où ça va vous challenger, où ça va vous obliger à grandir, quoi. Bon, obliger entre guillemets, bien sûr. Vous obligez à grandir, vous obligez à avancer, vous obligez à redevenir un être de mouvement, vous comprenez? Parce que vous étiez bloqué, vous étiez... beaucoup le savent, ils étaient bloqués dans leur vie, tout était bloqué, bon, même s'ils étaient bien dans leur vie, mais tout était figé, quoi, tout était mort, vous comprenez? Il y avait plus de, voilà, il y avait plus de, comment dire ça, voilà, de choses qui pouvaient faire, des choses, il n'y avait plus de choses pour vous faire grandir, voilà. Donc, pour pardonner à son autre, c'est-à-dire pour pardonner à tout le monde, il faut faire un travail de conscientisation, un travail sur son éveil. Qu'est-ce que j'ai vécu pendant mon éveil, qu'est-ce que j'ai compris pendant mon éveil, etc., etc. Tout ça, c'est un travail qu'on doit faire en soi. Donc, tant qu'il n'y a pas de retour à soi, ça ne marchera pas. Tant qu'il y a focalisation sur l'autre, ça ne marchera pas. Tant qu'il y a colère vis-à-vis de l'autre, ça ne marchera pas, etc., etc. Donc, pour qu'il y ait réunion à votre autre, il faut qu'il y ait pardon, c'est-à-dire amour. Comprenez? Parce que pardon et amour, quelque part, c'est la même chose. Si on aime, on pardonne. Mais l'amour n'est pas sélectif. L'amour est inconditionnel. Comprenez? L'amour aime tout. L'amour n'aime pas la moitié, n'aime pas un quart, et n'aime pas sélectivement, vous comprenez? L'amour aime. Voilà. Et comme tout est amour, tout est pardon. Mais je veux dire, c'est pas le plus facile, le pardon. Il faut comprendre des choses. Il faut cheminer. Il faut se donner du temps. Mais moi qui vous parle, je sais, parce que je suis pas dans une forme de déni, et je le sais, parce que ça remonte à ma conscience, et quand ça remonte, je l'accueille, je l'accepte. Je dis pas non, cacher ce sein que je ne saurais voir, vous voyez. Non, je l'accepte. Donc je sais que j'ai encore des colères, comprenez? J'ai encore des colères, il y a encore des endroits où j'ai pas pardonné à mon autre. Et je le sais. Voilà. Parce que ces endroits-là, c'est obscur. Il y a de l'obscurité.
Je peux pas voir ce que c'est, si vous voulez. C'est obscur. Il faut se laisser le temps que ça monte, que ça affleure, vous savez, pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir passer, voilà, pour pouvoir le transcender, si vous voulez. Donc, c'est un travail, il faut être patient. Il y a un timing, etc., etc. Les choses se feront comme elles doivent se faire. Mais on est guidé. On est guidé, vous comprenez? On peut être guidé. Bon, on est guidé, bien sûr, par la source qui peut nous guider vers des personnes, peut-être, qui peuvent nous aider, etc., etc. Voilà. Donc, parce que je pense que si on est tout seul dans son coin et qu'on essaye voilà, de se dépatouiller, c'est pas évident, hein, vous savez. C'est pas évident, tout seul, de réussir à dépasser tout ça, c'est pas évident, voilà. Donc, pas de pardon, pas de réunion. C'est aussi simple que ça. Pas de pardon, pas de réunion. Et même parfois, même il y a des gens qui pensent, qui croient, je dirais même, qu'ils ont pardonné, ils comprennent pas pourquoi il se passe rien, quoi, en fait. Ben, il se passe rien parce que vous n'avez pas pardonné. Enfin, vous n'avez pas pardonné. Vous avez pas pardonné, on va dire d'une façon générale. Enfin. Vous n'avez pas totalement pardonné, c'est-à-dire à tout. Pas que à votre jumeau en plus. C'est le pardon total, l'amour total. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est les choses que vous devez travailler, c'est tout. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est un travail, c'est un grandissement, c'est conscientiser, c'est avancer. Même ça va vous, parce que quand vous allez sortir, quand vous allez arriver normalement, quand vous allez arriver au moment de la réunion, ben, je veux dire, vous êtes nickel. Hein. Ah, vous n'êtes pas la même personne qu'en début de parcours, hein, je peux vous le dire. Ah, vous n'êtes pas la même personne. Vous avez avancé, vous avez évolué, vous savez que vous êtes guidé, vous savez que vous n'avez rien à craindre dans la vie, vous savez que vous n'avez à en vouloir à personne, etc., etc. Vous le savez, vous le savez. Vous le savez. Voilà. Donc, la réunion, d'abord, ben, c'est la réunion avec soi, si j'oserais dire. C'est se réunir avec soi-même. Voilà. C'est-à-dire récupérer toutes les parts de soi. Par toutes ces conscientisations, par tout ce grandissement, ce travail, etc. Et cette guidance, etc. Quoi. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir réunion avec votre autre s'il n'y a pas d'abord eu réunion avec vous-même. Alors tout ça, c'est vrai que ça a l'air de... Voilà, on se dit, c'est pas normal. Oui, on peut le voir comme ça, mais ça, on le voit avec son ego, vous comprenez? Moi, mon ego, parfois, il me dit, écoute, c'est pas normal tout ça. C'est pas juste. Pourquoi? Etc., etc. Voilà, je laisse les choses s'exprimer, il n'y a pas de souci. Hein. Je rentre même pas dans une discussion, hein, dans un monologue, on va dire. J'ai compris que ça, voilà, c'est une frustration, il y a un petit truc qui est bloqué quelque part, on va le laisser sortir, c'est pas grave. Au contraire, c'est très bien. Mais on peut pas appréhender ce lien avec le mental. Avec le mental égo, c'est pas possible. On peut pas. C'est tant que vous ferez ça, ça marchera pas. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez perdre du temps, en imaginant que bon, vous en perdiez. Si vous voulez, c'est vrai que vous allez ralentir, voilà, vous allez ralentir les choses, hein, de toute façon. Mais est-ce que c'était pas, voilà, voilà, fait tout est juste, quoi. Je veux dire, voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que bon, voilà, il y a comment dire ça. Mais moi, je crois que c'est pas fatal, quoi. Le temps, c'est pas une fatalité, quoi. Moi, je pense que les choses peuvent quand même relativement se passer vite, relativement. Attention, hein. Voilà, je suis pas en train de dire que les choses peuvent se passer de façon instantanée non plus, hein. Mais je pense qu'on peut ralentir les choses, ouais. On peut quand même les ralentir.
Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. Je remercie tout le monde, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie les tipeurs aussi. Et je vous dis salut.